Kiko tout le monde, bienvenue sur le groupe Crevettes au féminin. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est beaucoup demandé. Comment faire ses lollies soi-même à la maison. Donc voici les dernières lollies que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc voilà, on va aujourd'hui faire des lollies de légumes bio de préférence. Moi, la poudre est déjà faite, donc je vais vous parler de comment je fais ma poudre. J'ai la chance d'avoir un déshydrateur, donc je prends mes légumes, je les lave bien sûr, je les coupe en rondelles et ensuite je les ébouillante très rapidement pour pas que ça soit de la charpie, et ensuite je les dispose donc sur une plaque comme celle-ci. De préférence une grille parce qu'au moins ça chauffe plus vite de chaque côté, et je mets au four, température très importante, ça doit pas dépasser les 50 degrés dans votre four pour garder les éléments essentiels, minéraux, vitamines, etc. Donc ça permet de garder les légumes quasiment intacts. Donc ça vous mettez au four. Alors ça dépendra des légumes que vous allez utiliser. Et s'il y a beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau dans le légume, par exemple une courgette a beaucoup plus d'eau qu'une carotte. Donc vous mettez au four, on va dire 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend. Donc l'avantage du four, c'est que tout le monde en a un. L'inconvénient, c'est que malheureusement ça pompe beaucoup d'énergie. Donc investissez dans un petit déshydrateur si vraiment vous voulez faire vos lollies régulièrement chez vous. Si c'est une fois de temps en temps, ou alors organisez-vous pour que vous puissiez en faire beaucoup et vous les conservez dans une boîte en plastique. Donc moi, c'est simple, j'ai fait déshydrater des légumes. Alors j'ai pris courgettes, carottes, pommes de terre, brocolis, chou-fleur, tout ça j'ai fait déshydrater, et ensuite j'ai passé ça au mixeur et j'ai obtenu une poudre. Donc bien sûr, quand elle fait des petits grumeaux comme ça, c'est pas un souci. Hop, on les écrase. Il faut vraiment que ça soit une poudre. Alors moi, j'ai rajouté aussi dedans du paprika, de la spiruline. J'ai pris aussi les pelés que vous achetez en masse sur les sites de vente par correspondance. Donc vous pourrez prendre n'importe quel pelé, hein. Vous pouvez mettre du snowflake, vous pouvez mettre tout ce que vous avez comme nourriture pour vos crevettes. Comme il y a des éléments minéraux à l'intérieur pour vos crevettes, vous pouvez rajouter ça aussi, hein. C'est pas un souci, hein. Après vous pouvez faire des bâtons, des lollies uniquement de paprika ou de spiruline. Moi je varie. Voilà, c'est vrai que je fais ma poudre moi-même, c'est de la bonne. Et généralement mes crevettes se jettent dessus et il y en a plus pour longtemps une fois que c'est dans le bac. À savoir que la poudre que vous avez là, moi ça va bientôt faire 1 an que je l'ai. Je la conserve dans une boîte hermétique, et voilà, et quand j'ai envie de faire des lollies, j'ai juste à la réutiliser. Ça se conserve vraiment longtemps, hein. C'est du déshydraté, hein. Vous aurez besoin aussi, pour faire vos lollies, de blanc d'œuf. Donc moi j'utilise les bâtonnets de chez Super U ou Carrefour ou n'importe quel magasin quand j'en trouve. Généralement c'est pour faire des brochettes, le barbecue, donc vous en avez quasiment toute l'année, on en trouve vraiment très facilement. Alors moi j'ai choisi les petits, mais vous avez aussi les formats beaucoup plus grands. Mais je trouve ça moins pratique, et puis dans le four, vous voyez, quand je vais disposer mes bâtonnets, je peux en faire moins que quand je fais des petits. Voilà, j'en fais un peu plus. Mes bâtonnets, je les mets dans le blanc d'œuf pour que le bâtonnet s'imprègne un peu du blanc d'œuf. Et j'ai trouvé, pour avoir testé les deux manières, je trouve que ça s'accroche beaucoup plus, et ça, surtout à la cuisson, ça reste accroché au bâtonnet. Il y a moins de trous, et moins la pâte se détache beaucoup moins. Donc après, c'est très simple. Vous avez besoin d'une plaque, papier sulfurisé ou aluminium.
Vous mettez, alors moi j'ai des pics, j'ai des bâtons chinoises, mais vous pouvez aussi mettre des grandes brochettes. Pourquoi on met ça? Bah, tout simplement, c'est que quand vous allez poser votre bâton, ça va faire un petit jour et donc ça va cuire vraiment uniformément. Alors que si vous mettez à même le papier sulfurisé ou le papier d'aluminium, eh ben voilà, ça va coller. Et pour détacher après, c'est là que toute la préparation, elle s'enlève. Donc après, c'est simple. On prend un petit bâton, donc toujours on laisse le côté pic, on laisse le pic, on prend dans la main pour pouvoir après nous permettre de planter dans l'aquarium. Hop, et vous venez tout simplement tremper vos lolises dans la poudre uniformément, donc vous tournez, tac, là elle veut pas s'accrocher bien sûr, elle ne doit pas avoir assez de... Alors c'est vous allez essayer plusieurs fois, hein. Il y a plusieurs méthodes. Moi c'est la méthode que j'utilise, mes crevettes ne s'en sont jamais plaintes. Et ensuite vous venez disposer sur votre bâton. On va en refaire un autre. Donc, quand vous voyez des petites boules comme ça, vous les enlevez, hein. Alors bien sûr, moi aujourd'hui, ça veut pas. On va louper celle-là, c'est pas grave. Si c'est pas uniforme, hein, c'est pas un souci. Alors peut-être que voilà, on va remuer encore un peu plus les bâtons pour que ça s'imbibe de toutes les faces. Voilà, là c'est mieux. Vous voyez, toujours les premiers essais qui vont pas. Là c'est uniforme. Donc là je vais en faire aux légumes. Alors prenez des légumes bio. Vous n'avez pas besoin de 50 kg de légumes. Une carotte, une courgette, un tout petit brocoli, un tout petit chou-fleur ou même la moitié, un quart. Ça suffit, hein, pas besoin de beaucoup de légumes, hein. Déjà avec quand vous avez mis une carotte, une courgette, du concombre, du chou-fleur et tout ça, je peux vous dire que ça vous fait une grosse quantité, hein. Moi la poudre là, je vous dis, j'ai dû faire déjà 200 lolises et là il m'en reste vous voyez, ce que j'utilise là, j'en ai même pas mis un quart de ce qui me restait. Alors bien sûr, hein, faut pas avoir peur de se salir les mains. Donc après vous disposez tranquillement sur la brochette ou les pics, enfin les supports. Bon, il y en a un là, il est pas... Je vais le reprendre. Aujourd'hui, c'est Top Chef pour les crevettes. Voilà. Oui, pas hésiter aussi à tapoter un peu sur le bâton pour faire descendre le surplus. Je vais encore en faire un comme ça. Comme ça, je vais compléter. Et je vais rajouter ce que j'ai acheté chez notre partenaire Shrippingos, c'est-à-dire de la poudre de krill. Là, hop, mettre un petit peu.
On remélange. Voilà. Et on va continuer avec les bardonnets qui nous restent. Donc une fois que vous avez fini votre plaque, on va mettre au four. Et là, pareil que les légumes, qu'on va déshydrater, on met au four à 45 degrés, maximum 50 degrés. Et là, ça peut aller de 40 minutes à 1 heure, suivant l'épaisseur de vos lolises. Après, voilà, vous ouvrez votre four, vous regardez, si c'est sec, vous avez juste à toucher, et au toucher, vous savez si c'est prêt ou si c'est pas prêt, hein. Voilà, il faut vraiment que ça soit sec, vous voyez, que ça quand vous secouez, il n'y a plus rien, alors que si vous secouez un lolis comme ça, tout va tomber, hein. Donc il faut vraiment que ça soit sec. Sur nos deux partenaires que vous trouvez dans les articles ancrés sur notre groupe, Crevettes au féminin, vous avez chez nos partenaires des poudres déjà toutes faites. Donc là on a vu chez Mangoes du krill. Vous avez pas mal de poudre déjà, donc ça peut vous compléter vos mélanges. Alors là, c'est un fil de jaune d'œuf. Ça peut vous compléter vos mélanges pour pouvoir gagner en vitamines, en minéraux, etc. Celle-là, elle est un peu épaisse. Après, voilà, tant que ça tient sur le bâton, c'est pas grave si c'est vraiment pas uniforme. Bon, on s'en met plein les doigts, hein, pour ça. Ayez un sopalin à côté de vous, parce qu'on s'en met plein les doigts. Et pour les femmes, on s'en met plein les ongles. Maintenant, si vous avez vraiment pas envie de vous embêter à faire des lolies, maintenant la solution elle est simple, hein. Vous allez sur notre partenaire Chim Goes et vous les achetez. Les 10 lolies, c'est 7,50 €. Chez Trim for All, que vous avez aussi qu'on a aussi en partenariat, vous retrouvez aussi beaucoup de poudres, hein. Vous avez des poudres, des alimentations, vous avez même des box avec plein d'échantillons de nourriture dessus. N'hésitez pas à y aller. La box est vraiment bien complète. Vous avez vraiment beaucoup de choses, donc n'hésitez pas. On m'a demandé aussi l'autre jour, puisqu'on est en même temps, vous pouvez faire des pelés. C'est simple, vous prenez une cuillère, hop, vous prenez un peu de jaune d'œuf. Alors, je vais en enlever un petit peu quand même, parce que je vais en garder un peu de ma poudre. Rassurez-vous, je ne la sniffe pas tous les soirs. Après votre poudre, hein, vous pouvez aussi prendre une pincée de votre préparation et mettre directement dans le bac, hein. Les crevettes, elles vont adorer aussi, hein. Ça fait de la nourriture que vous faites aussi. Alors c'est plus marrant de les mettre en bâton parce que les crevettes, elles viennent dessus plus facilement et c'est marrant à observer. Mais sinon, ça sert aussi de nourriture, hein. Donc j'ai gardé un petit peu de poudre. Et je vais venir mettre un peu de jaune d'œuf dessus. Bon, je fais ça à la one again. Et je vais venir faire une espèce de pâte.
Et là, 2 méthodes. Ou plus, hein, c'est suivant comment vous voulez la travailler. Voilà, vous avez une espèce de pâte. Et après, ben c'est simple. 2 solutions. Ou vous appuyez, tac, 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 bien plat, le plus plat possible. Une crêpe, vous faites une crêpe, tac, tac, le plus plat possible. Alors le mieux c'est de le faire sur la plaque, comme ça au moins on n'est pas embêté. Voilà, vous faites le plus plat possible. Vous prenez une petite pelle à tarte ou n'importe quoi, vous prenez votre... alors bon, elle va s'écraser, hop. Bon, hop. Vous la mettez à plat, vous retapotez dessus, et là vous faites cuire pareil comme vos lollies. Alors ça sera un petit peu plus long. Ou alors sinon vous faites un petit boudin. Voilà, vous faites un petit boudin. Uniforme de préférence, mais bon, voilà. Vous faites un petit boudin. Pareil, vous mettez sur la plaque. Vous faites sécher. Une fois que c'est bien sec, vous vérifiez que ça soit bien dur. Au besoin, vous coupez en deux votre petit boudin. Vous regardez si à l'intérieur c'est bien sec. Et là, à ce moment-là, si c'est pas sec, on repart au four. Sinon, après, bah, vous faites des tout petits morceaux. Et ça vous fait des pelés. Et donc, au final, vous avez un lollies et un petit boudin. Puis après, vous coupez en petits morceaux. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires, à partager notre groupe Crevettes au féminin. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.